L'autre. Ah, le regard de l'autre. Alors déjà, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. L'autre. Quelle question? L'autre, c'est les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, qui sont présents. De toute façon, en 2024, on peut plus compter sur les gens. Donc, il y a peut-être encore quelques personnes qui ont un cœur. Les gens, on les verra qu'après. Je trouve que quand les gens te regardent, je pense qu'il y a beaucoup de jugement par exemple, mais qu'en lui-même on peut rien y faire. Avoir peur de l'autre, ça nous bouffe de l'intérieur, on se pose plein de questions. Et c'est pas facile à vivre, honnêtement, parce qu'on vit dans la peur et on n'est pas à l'aise avec l'autre. Et c'est pas du tout vivable. Un tel a été plus fort que toi, ou un tel est plus intelligent que toi, alors qu'en fait, non, en fait. C'est juste qu'on a le droit d'être différent, qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, qu'il y a plusieurs chemins, et que toutes les méthodes sont bonnes. Et que, en fait, c'est assez ironique parce que j'ai beau le dire, mais moi-même j'ai du mal à respecter ça, en fait, et c'est pour ça que c'est vraiment un message que j'aimerais transmettre. L'altérité, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est pas nous, et on n'a pas confiance de prime abord avec quelque chose qui ne fait pas partie de nous. C'est pour ça qu'on a peur de l'étranger avec un grand E. On a peur des autres d'abord quand on les rencontre. Ça peut être dur. Quand on a été déçu par beaucoup de personnes dans sa vie, peu importe de la façon et des raisons, ça peut être difficile de retourner à nouveau et de s'ouvrir à nouveau vers de nouvelles personnes. Même parfois ça peut faire peur quand on rencontre des gens, même des gens qui paraissent être des belles âmes. Ça peut faire peur de s'ouvrir et même de retisser des liens avec de nouvelles personnes. Moi personnellement ça me fait peur. Mais du coup voilà, c'est difficile de s'en détacher, surtout quand on a vécu des traumatismes à l'école, que ce soit le harcèlement ou les remarques des profs, etc. Et, voilà, ça peut prendre du temps, mais si vraiment on garde espoir et on continue de travailler là-dessus, ça vaut le coup et ça marche. Je pense que oui, il faut oser, parce que ça fait partie de la vie, et puis il faut arriver justement à débloquer ça, à vaincre ses peurs, et à essayer d'oser faire les choses. En fait, c'est tout un travail, mais je pense que oui, on a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre des nouvelles choses, d'expérimenter des nouvelles choses. Moi j'aimerais bien un conseil, mais j'en ai pas donc. Essayer d'aller de l'avant, se changer les idées, essayer de plus penser au passé, essayer d'avancer, de se reconstruire. Moi, dans mes rêves, il se passe plein de choses que je ne vivrai pas dans la vraie vie, qui ne sont même pas réelles. Mais oui, je trouve ça important. Et les rêves, ça parle beaucoup chez une personne aussi. De sa personnalité, de ce qu'elle a vécu, de son histoire. Et moi, je pense que ça peut aider à prendre confiance et puis aussi à accepter et pardonner certaines choses aussi. Ayez de l'estime pour vous-même, c'est très fatigant de pas en avoir. Ne vous fiez pas à un visage, ne vous fiez pas à un handicap. Allez vers la personne, soyez juste gentil et aimant, c'est tout. En fait, pour avoir confiance en soi, il faut faire plein d'actions avec des petits succès, mais tous les jours. On crée des routines, après on obtient la confiance et après on fait de plus grandes choses. Des petites actions qui mènent à une possible victoire. Parce que c'est important. Il faut surtout pas abandonner ses projets. Parce que peut-être que après des rêves ne deviennent pas réalité, mais quand même les métiers deviennent réalité. Donc si on a un projet, on peut le réaliser et c'est là on peut voler de ses propres ailes. C'est là où on a plus confiance en soi parce que petit à petit, on se dira on est dans le vert, on arrive dans le vert et on a confiance en soi. Croyez en vous et n'abandonnez pas et n'écoutez pas les applaudissements.
Les tiens qui font du bien. Ok. Tu sais, quand tu as ce truc à l'intérieur de toi là qui. Un genre de truc quand. Comment ça s'appelle déjà? C'est une sensation vraiment à l'intérieur de soi. Ouais, je vois de quoi tu parles. Je l'ai souvent aussi dans le ventre et dans le crâne d'ailleurs. Et Ça reste là, c'est quelque chose de Ouais. très lourd. ça reste en travers de la gorge. Et que tu veux dire quelque chose, mais Quand j'ai un coup de mou, ou je suis en colère, que j'ai passé une mauvaise journée, moi ce que j'aime bien faire, c'est écouter la musique et danser, ça me met en joie. En général, c'est les plats de ma grand-mère. Quand je vais vraiment pas bien, les plats de ma grand-mère m'ont toujours le moral. Et sinon, l'autre solution, si j'ai la foi de sortir un petit peu, ce serait plus d'aller acheter un bouquin et d'aller lire dans un café. Je me pose dans le café pendant 1 heure ou 2, je bouquine. Ouais, j'aime beaucoup traîner vers Sirocco avec la cathédrale. Je trouve que c'est assez reposant, c'est calme, puis c'est sympa. En tout cas, Mel, j'écoute un peu de musique et puis des fois je fais du sport et je profite du soleil et je suis bien. C'est que du gras. C'est que du gras, mais ça fait du bien au moral. Des fois, j'écoute la musique ou je regarde mes films préférés, mes séries préférées. Tiens, petit peu d'œil. c'est vraiment, il n'y a personne, c'est vraiment la musique, ça aide pas. Simplement, ça chill dans le lit, à dormir. Mais si je devais vraiment choisir, les froids. Pour apporter la fraîcheur au niveau même des dents et tout, au niveau du corps. Généralement, quand on est en colère, on a tout chaud et tout. Et là, ça refroidit un peu, ça fait du bien. Voilà. Savoir appuyer sur pause. Oui, mais. La plupart du temps, lorsque la pause dure trop longtemps, on a tendance à prendre l'habitude de s'arrêter, de se poser, de ne plus rien faire. Et c'est là que ça devient difficile de reprendre la route. C'est plus facile de rêver, d'imaginer, de visualiser que de réaliser nos objectifs. Je suis là, je suis sur la scène, mais je ne participe plus au spectacle, même si je suis la scénariste de cette pièce. Alors je me contente de saluer un public invisible et de m'en aller, de peur de faire face à la réalité une nouvelle fois. Savoir appuyer sur pause, oui, mais un jour, il faut savoir reprendre. Mais quand est-ce que ce jour arrivera? Le choix appartient à la scénariste. Avance sans peur. Avance sans peur d'avoir stressé, des traumatismes et des dépressions. Avance sans peur. Avance sans peur des harceleurs, des guêpes, des grenouilles et des serpents. Des araignées, du regard des autres et des cafards. Avance sans peur. Avance sans peur des tournesols, d'être seul et de l'amour. Avance sans peur. Avance sans peur et l'équilibre des fonds marins et des bateaux. Les tueurs, les violeurs et les racistes. Avance sans peur. Avance sans peur. Avance sans peur de devenir fou, d'être trahi et de faire des paralysies du sommeil. Avance sans peur.